Est-il possible de jouer aux jeux vidéo avec un PC à 100 €? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est parti. Donc maintenant nous allons passer aux prises à l'arrière du PC. Donc au niveau de la carte graphique, on a un DisplayPort et un DVI, 4 USB à l'arrière, un VGA, on a 2 autres DisplayPort, 2 USB et une prise pour l'Ethernet. Je précise pour la suite de la vidéo que pour les prises, j'ai un petit problème, c'est que j'ai utilisé plein d'adaptateurs, donc j'ai des bugs dans mes sorties vidéo, voilà. Donc maintenant nous allons passer à l'intérieur du PC. Le PC je l'ai payé 50 €, dont j'ai rajouté un SSD que j'ai payé une vingtaine d'euros de chez PayNY. Il fait 480 Go et je ne peux pas l'accrocher mais j'ai pas d'emplacement pour les SSD. J'ai également un Seagate Barracuda de 500 Go qui n'est pas branché, je ne l'utilise plus. J'ai également acheté une GT 630 de chez Nvidia, donc j'ai payé 25 €. Donc on a également le Ventirad avec en dessous un Intel Core i3 4130 cadencé à 3,2 GHz, il fait 4 cœurs et 2 threads. J'ai également 8 Go de RAM en DDR3 dans ce PC, donc 2 barrettes de 4 Go. Et j'ai également l'alimentation de base de chez HP à 230 watts. Donc maintenant nous pouvons passer au test d'allumage du PC. Donc je rappelle que c'est un SSD, donc c'est hyper rapide et le PC démarre en 28 secondes. Donc maintenant les tests en jeu, on commence sur CSGO en élevé. Donc voilà, je vais lancer la game. Donc nous pouvons observer que le jeu il tourne, hein. Il est fluide mais on sent quand on joue une petite latence en élevé. Donc là je vais me faire tuer comme une merde. Donc j'ai décidé de baisser les graphismes en moyen et voir ce que ça va donner. Donc je n'ai pas les FPS pour ce test là, je m'excuse. Et donc nous pouvons observer qu'en moyen le jeu est hyper fluide, il y a plus de latence en jouant. Et j'ai même réussi à tuer un adversaire ou deux, je sais plus. Mais on remarque que le jeu est hyper fluide en moyen. C'est hyper surprenant. Donc pour le prochain test, je suis passé sur Minecraft et nous pouvons remarquer que sur des serveurs, on tourne à 300 FPS mais que la map est déjà préchargée. Donc en multijoueur, on peut jouer sans problème. En solo, on tourne vers les 100 FPS quand le jeu est chargé, mais quand ça charge, nous allons voir que nous allons perdre beaucoup d'FPS. Ça va faire quelques freezes, mais c'est quand même jouable en solo sur Minecraft. Et je précise que c'est en 1.19.3. En conclusion de cette vidéo, nous pouvons bien jouer avec un PC à 100 € malgré quelques pertes dans certains jeux à certains moments. Mais le PC reste plutôt stable globalement. Donc nous pouvons bien jouer avec un PC à 100 €.